ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Et c'est à un seul titre pour l'édition de ce soir. Le monde entier s'est exprimé ce dimanche pour réclamer la liberté d'expression, mais aussi condamner le terrorisme à travers la Grande Marche républicaine en France. Une manifestation qui a vu la participation de milliers de personnes de toutes nationalités, religions et couleurs de peau. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde ont pris part à cette marche. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur la France, la grande marche républicaine. C'était donc ce dimanche à Paris, mais aussi en province. Et plus d'1 million de personnes sont descendues dans les rues pour condamner les actes terroristes de ces 3 derniers jours. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont également répondu à cette grande marche. Des chefs d'État africains notamment. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mahmoud Issifou du Niger, Yahi Boni du Bénin, Ali Bongo Ondimba du Gabon. Ils ont tous observé une minute de silence en mémoire des 17 victimes des attaques terroristes. Mali ne pouvait pas être absent pour cette commémoration symbolique. Et c'est bien au coude à coude qu'avec tous les chefs d'État, nous avons marché pour signifier notre refus de ce qui est en cours, de cette nouvelle forme d'agression contre les valeurs, contre les peuples, contre laquelle nous sommes résolus à nous battre de toutes nos forces. Avec émotion et vive douleur, et je me suis porté à l'ambassade de France pour dire ma solidarité et rendre hommage avec tous ceux qui étaient là, Français et Maliens, à ceux qu'on venait de faucher, à notre affection, à notre humanité. Vous venez donc d'écouter le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a également pris part à cette marche. Et c'était donc une véritable marée humaine ce dimanche dans les rues de Paris et également dans les provinces. La manifestation devait se terminer à Paris à la place de la Nation. Une marche républicaine dite marche pour la liberté d'expression. Et il s'agit d'un événement historique. C'était quasiment impossible d'avoir le nombre exact de manifestants, mais on pouvait l'estimer à près de 2,5 millions de personnes de diverses religions et de nationalités. Ils sont sortis pour dire qu'ils refusent d'avoir peur de la violence du terrorisme. Écoutez. C'est un moment de recueillement pour tous les Français, qu'importe l'origine, qu'importe la religion, personne ne veut stigmatiser, personne ne veut idéaliser, personne ne veut créer d'amalgame. Donc aujourd'hui je suis là pour démontrer que le pays qui m'accueille, la terre, patrie, France, doit se relever et continuer à avancer. Que personne, il n'y a pas d'amalgame. On ne dit pas que les musulmans sont des terroristes. On ne dit pas que les gens sont contre les juifs. J'étais pas une lectrice de Charlie Hebdo, mais ça m'a vraiment choquée. Et j'ai eu besoin de venir ici pour faire partie de ça, pour faire partie de ce mouvement. Je ne vais pas suivre le cortège derrière les politiciens parce que je ne suis pas pour, mais je suis juste ici pour Charlie. Ça nous a bien touchés, vraiment, on était tristes comme tous les Français. C'est la liberté, il ne faut pas avoir peur. Je suis venue avec mon fils parce que c'est la nouvelle génération et que ce qui arrive, c'est atroce. Ça se fait pas. Et également une pensée pour Charlie Hebdo, c'était en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. La presse étrangère accréditée dans ce pays a tenu à rendre hommage à Abidjan ce vendredi. Des explications dans ce reportage. Une minute de silence et des bougies pour déchirer l'obscurité. Ce vendredi soir à Abidjan, la presse étrangère accréditée dans le pays rend hommage à Charlie Hebdo. C'est la liberté d'expression dans sa globalité qui a été touchée. On a assassiné des dessinateurs qui utilisaient du texte, mais
rarement, et souvent c'était surtout des dessins qui pouvaient être compris à travers le monde. Sur les planches réalisées par Gwish Magazine, cette bande de dessinateurs de presse ont dit non. On s'est senti touché d'abord en premier, même si c'est toute la famille de la presse qui est touchée. Tout naturellement, nous sommes venus pour soutenir cette initiative. L'ambassadeur de France, Georges Serres, salue ce rassemblement qui témoigne la solidarité d'un corps. Je suis Charlie, la ministre de la Communication l'affirme, il ne faut plus que cela se reproduise. Cet acte ignoble qui a été posé ne tuera pas la liberté d'expression. Cette liberté belle, qui n'est pas seulement chère au cœur des journalistes, qui est une liberté chère à l'humanité. Le droit de dire ce qu'on pense, le droit de le crier, le droit de l'écrire, le droit de le dessiner. Ce droit, il restera. Et nous devons tous nous lever contre tous ceux qui veulent la museler. L'ambassadeur de France a pour finir invité à la mobilisation ce dimanche devant le consulat au plateau. Direction le Nigeria, à présent, le pays a une fois encore été frappé par un attentat ce dimanche. Il s'agit de 2 explosions au marché de Potiskum, dans le nord-est du pays. On ignore si les explosions sont l'œuvre de kamikazes ou si des explosifs ont été cachés dans le marché. Toutefois, aucun bilan de victimes n'a encore été communiqué pour l'instant. Le président soudanais Omar Hassan Ahmed El-Béchir est candidat à sa succession. À 71 ans et au pouvoir depuis 25 ans, le chef d'État a déposé sa candidature qui a été reçue ce dimanche par la commission électorale soudanaise. La présidentielle est prévue pour le 13 avril, en même temps que les législatives. Et au Mali, la nouvelle équipe gouvernementale est connue depuis la nuit dernière. Le nouveau Premier ministre malien Modibo Keïta s'entoure d'un collège de 29 membres contre 31 dans le précédent gouvernement. On note le départ de 7 ministres, dont ceux de la Défense, de l'Économie et de la Communication. Les ministres sortants de l'Industrie, de l'Éducation nationale et de la Communication quittent le gouvernement. Le Royaume du Maroc avait été perturbé en novembre 2014 par des inondations et les dégâts matériels étaient énormes. Le pont de l'Oued Tamrat s'est également effondré et aujourd'hui les populations riveraines appellent les autorités marocaines à procéder aux réparations en vue de faciliter le trafic. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la commune d'Aourir fin novembre dernier ont causé l'effondrement du pont de l'Oued Tamrat. Les dégâts causés témoignent du caractère exceptionnel de la crue. Le débit atteignait 1500 mètres cubes par minute. Le pont endommagé est très ancien, le deuxième vient d'être construit, ses fondations sont plus solides. C'est un véritable problème pour les habitants. Nous demandons aux responsables de procéder aux réparations. Selon la délégation régionale du ministère de l'Équipement et du Transport d'Agadir, le pont a été construit dans les années 1980. Il n'est plus viable, le second, lui, a moins de 4 ans. Au vu des dégâts, il est impossible de réparer quoi que ce soit. Le pont doit être reconstruit. Nous sommes en train de finaliser une étude en ce sens. Les 2 ponts juxtaposés à sens unique sont les principaux points d'entrée et de sortie d'Aourir, commune de plus de 27 000 habitants, à cheval entre Agadir et Tarazout. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait plus de 8 000 morts sur 21 000 cas enregistrés. Les plus forts taux de décès se retrouvant en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Et à présent, la Sierra Leone vient d'ouvrir un centre de traitement pour les femmes enceintes à Freetown, la capitale. Ces femmes sont une couche particulièrement vulnérable à la maladie et leur taux de survie de la fièvre est presque nul.
Direction le Bénin à présent, le 10 janvier de chaque année, c'est la fête des religions traditionnelles et endogènes, communément appelée vaudou. Et de la veille jusqu'aux manifestations proprement dites, la fête du vaudou a toujours été minutieusement préparée dans plusieurs villes du Bénin par les adeptes. Des éclaircissements avec Estelle Pazot, Amen d'Almeida. Seul dans son temple, Dasu Mandiéroui implore sa déesse. Même si pour lui c'est une habitude, à chaque veille de la fête des religions endogènes, il ajoute une touche spéciale à ses prières. On l'apprend avec beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme. Cette année, ici au temple de la Sainteté Mère Divine, la fête est placée sous le signe de amour, paix et partage. Parce que dès que vous aimez, vous avez la paix. Dès que la paix, ce que vous gagnez, vous partagez avec les autres. Chants, danses, démonstrations diverses. Autant de manifestations qui marquent la célébration du 10 janvier au Bénin. Chaque année, ces adeptes sortent massivement pour montrer leur attachement à leur religion traditionnellement appelée vaudou et conserver le patrimoine culturel de leurs ancêtres. Nous savons tous bien que dans notre pays, le Bénin, le vaudou occupe une place importante dans nos valeurs culturelles et culturelles. Dans les temps jadis, nous l'avons utilisé pour faire de grands exploits, aussi bien dans le domaine sanitaire et sécuritaire que dans plusieurs autres domaines. Pour rappel, la fête du vaudou est devenue depuis 1992 une habitude pour les adeptes des religions endogènes et traditionnelles. Elle a été initiée par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Aujourd'hui, même en sa qualité de maire de la ville de Cotonou, il n'est jamais resté en marge des manifestations. Aucun homme ne peut avoir confiance en lui-même et se considérer comme acteur de son histoire et du développement de son pays s'il ne se reconnaît pas dans sa culture, s'il n'est pas fier de son identité. Tous les peuples du monde tiennent à leur culture, à leur tradition, à leur religion. Et pour clore en prière les manifestations, des moutons et des poulets ont été immolés pour invoquer les dieux et les mânes des ancêtres pour que règne la paix et la cohésion. Et on reste dans le domaine culturel pour refermer cette édition. C'est officiel, le festival sur le Niger, rendez-vous incontournable annuel qui se tiendra du 4 au 8 février 2015 à Ségou. L'annonce a été faite ce dimanche par Mamou Dafé, directeur du festival sur le Niger, au cours d'un point de presse au Centre culturel Corée de la cité des Balazans. Cette 11e édition propose un programme riche et varié dans lequel la scène contemporaine côtoie les manifestations traditionnelles. Les artistes de renommée internationale rencontrent les jeunes talents. Le thème de cette édition, culture et emploi. Quelle industrie culturelle pour le Mali? Nous écoutons à présent le directeur du festival sur le Niger. Le festival va s'articuler autour de 5 composantes cette année. La première composante, c'est toujours un colloque scientifique et un colloque international. Chaque année, il y a des traditions. Nous invitons les penseurs, les intellectuels, les historiens, les sociologues du continent pour venir engager des réflexions sur des grandes questions de développement, d'actualité ou concernant nos besoins, parce que nous voulons que le festival sur le Niger soit un festival utile pour le développement de l'économie locale. Et cette année, le thème qui est très innovant va être culture et emploi, quelle est l'industrie culturelle pour l'Afrique. Nous avons choisi ce thème parce qu'il est d'actualité. L'économie de la culture et les industries culturelles sont aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui fut les industries au XXe siècle. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.
l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.